Après d'âpres négociations, je retraverse une partie du Mékong pour aller à Don That. Allez, il voulait 5 €. J'ai trouvé ça un petit peu fort de café. Donc 3 € quand même. Mais bon, ils ont l'habitude des touristes, alors ils les baisent. Et la dame, une petite jeune est venue, elle dit ah, je vais prendre 3 € comme avec les Lao. Il dit bah oui, ça tombe bien, ça fait 17 ans que je suis là, je suis un petit peu quand même un petit bout de Lao moi aussi. Et surtout que je gagne pas non plus des 100 et des 1000. Je suis pas aux assédiques comme beaucoup de touristes ici qui viennent aux assédiques tranquilles, à 1000 balles par mois, à rien branler la plupart du temps d'ailleurs. Mais bon, ils dépensent leurs sous, c'est bien. Voilà, regardez. Regarde-moi ça maman, c'est joli. Toi aussi, nous aussi on a des jolis couchers de soleil. Il y en a des jolis à l'Arc Rivière. Et il y en a des jolis ici aussi. Oh, c'est un peu comme la Loire mais en plus chaud quoi. Voilà, donc le village de Nakasang. Le port village de... Je l'appelle le port des arnaqueurs aussi. Mais bon, c'est comme tous les endroits où ils ont l'habitude de voir des touristes. C'est le chauffeur. Et on dirait qu'il a 15 ans. Ouais, dès qu'il y a des touristes, ça y est, les locaux deviennent cons. En France c'est bien pareil certainement. Mais bon là il y a quand même un phalangue qui doit passer tous les 3 jours quoi. Donc ils auraient peut-être pu se dire bon bah on va prendre ce qu'il y a quoi, on va pas non plus charger comme des malades. Bon en tout cas c'est une belle balade effectivement. Mais bon je suis passé sur le Mékong tout à l'heure avec les militaires, c'est gratuit. Parce qu'il y avait un camion, c'est le camion qui paye en fait. Bref, donc du coup ça nous fait quand même une belle balade là. Hein. On va épuiser les dernières batteries, les derniers ions. Zions. Bon, c'est mieux quand on est à ras de l'eau avec un petit bateau sans un scooter dessus, comme le petit pêcheur qui est là. C'est des bateaux souvent qui sont couverts, parce qu'ils débarquent les phalangues là-dedans. Une vingtaine de phalangues par bateau. Allez, avance, 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 avec un anglais un peu approximatif. Comme si tout le monde était anglais. Alors que la plupart des touristes sont français ou allemands. Ou néerlandais. Ah, on se fait gratter par un jeune. Avec au fond la montagne Chameau ou la montagne Nichon, ça dépend. Et à gauche il y a la montagne Enceinte. Je crois que c'est Phuket. Et donc les maisons qu'on peut deviner là-bas, voilà, ça c'est Don That. Je comprends pas trop l'engouement qu'il peut y avoir pour Don That, ni pour Don Con. C'est une inertie, il y a une inertie, il y a 3-4 lascars qui y vont, donc après il y en a 5-6. Bon, évidemment moi je suis un chercheur de waterfall inconnus, de chemins inconnus, et d'arbres, de forêts. Évidemment, là c'est le monde de la pizza là-bas. Hein. D'ailleurs il va me débarquer au restaurant Happy Pizza. Happy Pizza, Happy, ouais, ta pizza elle est joyeuse, hein. C'est pas parce qu'il dessine un sourire dessus, c'est qu'il y a des herbes dedans et après tu... Ouais, c'est Don That quoi. Non, ce qui est chouette c'est ça, c'est de prendre un bateau, louer un bateau et de zigzaguer entre ce qu'il y a de le nom dans les îles, enfin ce qui a donné le nom au lieu quoi, 4000 îles, parce qu'il y en a tellement qu'on a arrondi à 4000. Moi sur mes cartes j'ai dû en dessiner 200. Je dessine pas les buissons. Et je crois qu'il y a un Wikipédia en là-haut
qui indiquait cette information, plus que douteuse, de 284, je crois, 284 îles habitées. Moi je dirais plutôt 20 ou 30, mais... Et ça doit être Donsom, là. L'île de Sander. Ah, c'est pas son île. Donsom, il n'y a quasiment pas de touristes. Il y a une guest house. Et elle est énorme, l'île est très très grande. Très très authentique. Ah, là, il y a la grand-mère là-bas avec un bébé. Ici, c'est le royaume des bateaux. Évidemment, quand tu habites sur une île, j'imagine que le bateau, c'est plus important que la moto. Surtout des toutes petites îles comme celle-là. Dundet, ça fait 4 km de tour, je crois. Non, 7 km de tour. Je le conseille vivement à pied, parce que c'est une très bonne vitesse à être à pied. La densité de beauté est suffisante. Et la plupart des gens le font en vélo, donc en très peu de temps. Alors, demain, je ferai certainement le tour à pied. Il y a toujours eu des très chouettes albizia ici aussi. Dès que tu vois un arbre qui ressemble à un parasol, alors c'est un albizia samane. J'ai toujours cru que le plus gros était là, en face d'Undet. Mais en fait, il me semble que le plus gros, c'est celui de Wopakop, entre Champasak et Paxé. Ouais, c'est quand même très joli. En fait, c'est le fait de faire du bateau qui est joli. Après, là-bas, c'est quand même très discutable. Enfin, c'est pas pour les aventuriers. Hein. Mais bon, j'y vais parce que j'ai des copains et des copines là-bas. Je vais pouvoir parler soit anglais soit français. J'ai des copains là-haut aussi. Enfin, j'en ai surtout un. D'ailleurs, c'est moi, comme je l'ai appelé, du coup, c'est comme ça que l'histoire du bac que j'ai pu traverser pour ce prix-là. Ouais, ça va être un peu long, mais bon, je sais pas si je dois couper. Bah, de toute façon, si tu te fais chier, tu coupes. Hein. C'est quand même pas moche. Ah, avec le coucher de soleil, là, je tombe bien, quoi. Il y a des vaguelettes. Ouais. Maintenant, il y a l'électricité. J'ai connu Dundet sans électricité. Quand on était... La première fois que j'y suis allé, je crois que c'est en 2004. En septembre 2004, je crois. Il n'y avait pas d'électricité, c'était des générateurs. Ah, le port, enfin l'embarcadère, débarcadère. Et là, ça va être certainement très intéressant sociologiquement. Un endroit un lieu qui était à 99,9% axé sur le tourisme, qui n'en voit plus du tout. Ou quelques locaux peut-être. Voilà, Albizia. Mais non, je crois qu'il y a encore 30 phalanges qui sont là-dedans. Donc pas mal qui étaient déjà des résidents. Mais autrement, voilà, donc là ça doit être... ouais, là il y a de la lumière. Alors, donc s'il y a de la lumière, c'est encore ouvert, là-bas aussi. Mais là, celui-ci, il n'y a rien, celui-ci, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Bah oui, normalement, j'imagine que c'est la mort totale, quoi. Enfin, comme nous, hein, moi aussi, moi j'ai fermé.
Maintenant, n'importe qui peut venir gratuitement, les copains peuvent venir gratuitement chez Ebon. En échange de quelques binous quand même. Et puis heureusement, bah, j'ai réussi à être prof pour pouvoir mettre du padec dans le riz. À défaut de pouvoir mettre du beurre dans les épinards. Quand c'est le silence, c'est quand même chouette aussi. Et à la plage. Habituellement, à cette heure-là, il y a des phalanges moitié à poil. Avec en bikini, avec des tatouages. Enfin bon, Dundet et Vang Vieng, ça, au Laos, ça attire le pire des touristes. Allez, bon, sous fond de coucher de soleil, je pense que ce sera mon dernier blabla, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ce soir. Bon, pour moi tout est extraordinaire, parce que j'ai un regard d'enfant.